Bonjour. Taux mensuel, trimestriel, annuel, comment passer de l'un à l'autre, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Deux banques vous proposent chacune un placement. La première avec un taux mensuel de 0,15%, la deuxième avec un taux annuel de 2%. Quelle est l'offre la plus intéressante? Alors, pour les pourcentages, vous avez des formules que vous connaissez en général, mais c'est indispensable d'avoir des exemples concrets. Si vous mettez 10 ici, vous obtenez une multiplication par 1,10, 1% une multiplication par 1,01 et 0,1%, 1,001. Il faut avoir ces repères, ce qui nous permettent de voir qu'un taux mensuel de 0,15% induira une multiplication par 1,0015. N'hésitez pas à prendre un exemple concret. Que se passe-t-il si vous placez 1000 € dans chacune des deux banques? Dans la première, avec un taux mensuel de 0,15%, au bout d'un mois, vous avez 1001,5 €. Vous pourriez reproduire ce calcul pour les mois suivants, et ça ferait 12 fois le même calcul. C'est beaucoup plus simple de prendre une puissance de 12, ce qui vous donne le capital suivant. Pour la deuxième banque, on a affaire à un taux annuel de 2%, donc une multiplication par 1,02. Pas de difficulté, on obtient 1020 €. 1020 €, c'est plus que 1018, donc il est plus intéressant de placer votre argent dans la deuxième banque. Notez bien, et c'est essentiel, ici vous avez la méthode pour passer d'un taux mensuel à un taux annuel. Le taux mensuel ici est de 0,15%, n'hésitez pas à utiliser ces repères pour passer des coefficients au taux. Et ici, vous avez un taux annuel de 1,815%. La formule de cours associée à cette transformation est la suivante. Deuxième exercice, vous possédez les taux mensuels de croissance du marché immobilier de 3 villes chinoises et on vous demande de classer Pékin, dont le taux annuel est de 11,8%. Donc on demande de trouver le taux mensuel pour Pékin. Alors, on s'appuie sur la formule du cours qu'on vient de voir à l'instant. On connaît le taux annuel et on cherche le taux mensuel qui est en quelque sorte prisonnière de la puissance 12. Donc, il va falloir se débarrasser de cette puissance 12. Ici, on connaît le taux annuel, ce qui nous donne à droite 1,118. Puis ensuite, il faut se débarrasser de la puissance 12. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo mise au point sur les puissances, il faut appliquer une puissance 1/12e. En effet, 12 puissance 1/12e, on multiplie les puissances, ça nous donne une puissance 1. Donc, autrement dit, la puissance disparaît. Enfin, on cherche Tm. Donc, on va enlever 1, puis multiplier par 100, ce qui va nous donner le résultat suivant. Par conséquent, Pékin est classé 3e. Vous êtes un trader. Vous devez sélectionner pour vos clients des actions dont le taux trimestriel est supérieur à 10% et on vous demande si une action dont le taux annuel est de 44% rentre dans cette catégorie. Un de vos collègues arrive, il vous surprend en train de faire le calcul et vous dit inutile, c'est pas la peine, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Puisqu'il y a 4 trimestres dans une année, on ne travaillera pas comme pour les taux mensuels avec 12 mais avec une puissance 4. Et pour s'en débarrasser, on va tout simplement appliquer une puissance 1/4. Le taux annuel est de 44%, donc à droite, on aura 1,44. Pour se débarrasser de la puissance 4, on vient de le dire, on applique une puissance 1/4, à gauche et à droite, bien entendu. Les puissances se simplifient. Et ensuite, puisqu'on cherche T3, on va enlever 1, appliquer 100 comme précédemment. Et on obtient donc le résultat suivant, 9,54%. Donc, l'action n'appartient pas à la catégorie Premium. Que retenir? Quand vous avez affaire à des taux, je vous conseille de faire des schémas et d'avoir des valeurs repères. Enfin, quand vous devez passer de taux mensuel à taux annuel, il faudra appliquer une puissance 12. Dans le sens contraire, il faudra appliquer une puissance 1/12e. Et de même pour les taux trimestriels avec une puissance 4 et une puissance 1/4.